regardez, vous suivez la chaîne INN TV de chez Instant Tous les News. Une chaîne par excellence, une chaîne de référence et de préférence de qualité qui vous présente des émissions et interviews inédites. Alors restez branchés, restez scotchés pour ne rien rater. Alors, très chers téléspectateurs, bonjour à vous qui nous suivez de partout. Encore de retour dans notre émission intitulée Lissolona Instant Doule News, dans notre plateau de Instant Doule News, voilà. Et nous avons reçu un artiste de plus au Congo Brazzaville, pas de trop mais de plus. Et voilà, nous allons un peu l'écouter, lui interviewer, faire un mini CV vite fait concernant l'artiste. En tout cas, restez branchés et abonnez-vous massivement sur notre chaîne INN TV, Instant Doule News TV. Donc voilà, on va pas monopoliser la parole. Je suis le porte-parole de personne. Je veux directement interroger l'artiste. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour Flexibit. Alors, les gens qui nous suivent de partout, et tes fans également, qui te suivent depuis chez eux, ils veulent savoir en tout cas concernant ta carrière. Bon voilà, tu vas d'abord te présenter quand même, parce qu'il y a des gens qui vous connaissent et il y a des gens qui ne vous connaissent pas également. Donc vous êtes qui? Moi c'est Mister Melo. Je suis un Congolais de deux côtés. Maman est congolaise, papa est congolais. Donc, si je suis passé ici, c'est pour l'autre là, l'émission de Flexibit. J'ai vraiment kiffé ce que j'avais vu à travers l'autre là, les émissions. J'ai vraiment aimé participer. Et j'ai commencé ma carrière très petit, ma carrière musicale, je l'ai commencé. Alors, excusez un peu, on va pas trop aller directement parce que il y a de ces gens-là qui veulent être précisés, voilà. La précision est carrément obligatoire dans les réseaux, dans les médias, pour ne pas que les gens puissent rester dans les qu'est-ce que et tout. Voyez-vous? Donc, on va d'abord soulever le point. Quand vous dites que vous êtes de deux Congos, vous avez dit papa est congolais, maman est congolais, de deux Congos. C'est-à-dire, papa est congolais de Kinshasa et maman, voilà. Non, je suis purement congolais. Je suis purement congolais du Congo Brazzaville, des deux côtés. Je suis vraiment purement congolais. C'est-à-dire que non, normalement, vous êtes congolais de Brazzaville. Oui. Et voilà, dans ce sens-là, en fait. Oui, je suis congolais de Brazzaville. Ok, super. Alors, comme je disais, on veut un peu savoir concernant ta musique. Tu as commencé la musique depuis quel âge et tout? La musique, je l'ai commencé, j'étais très petit parce que j'étais dans un groupe nommé les Pirates. C'était à Talas. Je l'ai commencé depuis environ les 2012-2013 comme ça. J'étais chez Romaric, Rockman, on faisait du rap. Et soudain, il y avait au moins aussi des arrangements. Quand on allait l'autre là, on allait dû voir l'autre là arranger, mais après ça, j'ai pu changer le style de ma musique, quoi. J'ai pu changer le style de ma musique. Je me suis dit, bon, pourquoi pas l'autre là me lancer dans l'autre là, dans les chants, parce que j'ai compris que le rap, la plupart des gens n'ont plus tendance à se focaliser sur ça parce qu'ils se disent que non, il y a des termes si grossiers là-bas, donc c'est comme la musique des vulgaires, donc c'est pour cela je me suis dit bon, je dois me lancer dans l'autre là, le chant, parce que j'aimais plus le chant. C'est ma spécialité, quoi. Okay. J'aimais plus le chant. Donc, si je comprends bien, tu as commencé la musique en 2012-13, donc il n'y a pas de précision. Maintenant, là, c'est là que tu as commencé la musique. Maintenant, c'est quand est-ce que tu as commencé ta carrière? Est-ce que tu as déjà lancé une carrière de musique? La carrière musicale, je l'ai lancée vers 2021. Je l'ai lancée vers 2021. Parce que j'avais au moins des petits soucis côté finance. J'avais pas du financement, donc là au moins je me bats au moins quand même. J'ai au moins les deux pieds sur terre. Donc là vraiment je me lance dans ma carrière musicale, et puis malgré il y avait des hauts, des bas, donc là maintenant en 2025 ce n'est que rien que la musique. Ok, donc ça signifie que non, vous avez trouvé peut-être, je sais pas, une personne qui vous soutient financièrement concernant la musique, ou bien c'est juste par vos propres moyens? Bon, normalement, moi, avant, ma vision, ce n'était pas d'abord de se focaliser sur l'autre là, les gens financièrement. Je compte d'abord sur moi-même, mais là, en ce moment-là,
En ce moment-là, je suis d'abord moi-même, je me bats d'abord moi-même petit à petit. Maintenant, quand vous avez, bon, je crois que vous avez évoqué que vous avez commencé par le rap, ensuite vous avez changé de style en vous disant que non, le rap était peut-être pour les vulgaires et tout. C'est votre c'est votre propre point, comment dire, personnel ou bien c'est comme ça que tout le monde voit cela. Ah, bon, c'est selon moi, c'est selon moi parce que chacun de nous a sa manière de concevoir son art. Chacun de nous a sa manière de concevoir son art parce que moi, au fait, au début, moi j'aimais plus les chanteurs. Donc si je faisais le rap, c'était juste parce que j'avais pas d'autre choix parce qu'à l'époque, c'était plus le rap. À l'époque, c'était plus le rap et puis on a plus vite compris que non, le rap, c'est plus trop à l'écoute ici au Congo parce que les gens se focalisent plus sur le chant. Donc j'aimais plus le chant. Je me suis dit bon, comment est-ce que j'aurais pas dû au moins ma chance de me lancer autant que chanteur parce que c'est ce que j'aimais, ce que j'aime. Bon bah moi je peux dire que non, un bon rappeur c'est un bon chanteur, mais par contre un bon chanteur n'est pas un bon rappeur. Pour ce point-là, pour ce point de vue, on peut dire que celui qui chante, il est capable de faire le rap. Parce que chanter, c'est évoquer la musique, quoi. Y a-t-il un exemple que vous connaissez, en fait, une personne que vous connaissez qui était chanteur, ensuite il s'est lancé en fait, excusez, sur le rap et il a percé et tout. Bon, il y en a beaucoup, il y en a plus en plus des artistes, mais je maîtrise pas bien l'autre là. Je maîtrise pas bien leur style. De les artistes du Congo, Brazzaville, Congo RDC ou bien d'ailleurs ou bien comment? Il y en a beaucoup, que ce soit du Congo RDC, que ce soit d'ici, de Brazzaville, les deux côtés, quoi. Les deux côtés. Ouais, bon, moi je dis plutôt que non. Bon, c'est ce que moi je vois personnellement quand moi également je suis dans la musique. Personnellement, je trouve que non, un bon rappeur a la facilité de chanter. Parce que déjà dans le rap, en fait dans le chant, il n'y a pas que les paroles. Et en fait, il n'y a pas que il y a pas que la voix, il y a des paroles. Alors qu'un rappeur, il est là en train de gratter à tout moment. Et il y a la facilité qu'il puisse sortir un bon truc et voilà. Maintenant, un chanteur, il y a la majorité de ces chanteurs, ils sont juste focus par leur voix, ils chantent tellement bien et ils négligent les paroles. Est-ce que c'est le cas chez vous? Comment? Non, moi je peux dire que celui qui fait le chant a la possibilité de rapper parce que le chant, c'est toute une composition d'une chanson comme comme les rappeurs le font. Donc tu dois passer par les procédures parce que quand tu chantes déjà, parce que ceux qui chantent ont la tendance de suivre le rythme, tu vois, le rythme de la musique. Parce que quand tu suis déjà le rythme de la musique, tu es dans la même cadence. Donc tu as la possibilité de faire le rap. Tu as la possibilité de faire le rap. Et que les rappeurs, je peux dire que à 70% qui puissent réussir et à 40% qui puissent pas réussir de faire le chant. Parce que le chant, je peux dire, Et les chanteurs, vous donnez combien de pourcents? les chanteurs, je peux estimer à 90%. 90%. Est-ce que le saviez-vous, je suis un ingénieur du son, je suis actuellement le plateau, dans ce plateau, c'est dans un studio d'enregistrement en fait. Et quand je travaille avec les artistes, c'est le contraire de ce que vous dites en fait. Je trouve que non, les rappeurs, chanter c'est pas juste avoir une très belle voix, je sais pas, faire tomber les gens et tout et tout et tout. C'est pas ça. Ce sont les paroles qui sortent. N'est-ce pas? Ce sont les paroles qui sortent tout d'abord, ensuite la voix vient juste améliorer le tout. Maintenant, pourquoi vous dites que non? Pourquoi vous soulevez, disons, les pourcentages des chanteurs qui peuvent rapper que les rappeurs qui peuvent chanter? Parce que c'est ce que moi bon, quand je travaille avec les artistes, les gens qui font le rap, ils ont la facilité de faire le chant, c'est-à-dire ils font genre trap et tout, c'est le chant, n'est-ce pas? Maintenant, un chanteur pour rapper, c'est difficile, hein. Pour moi, c'est difficile parce que c'est ce que je fais, c'est ce que j'enregistre des gens, c'est ce que je vois en fait. Bon, ce que je peux dire que c'est que un artiste, d'abord quand on parle d'un artiste chanteur, l'artiste chanteur ne doit pas seulement se focaliser sur le chant, tu vois. Il ne doit pas seulement se focaliser sur le chant parce que la musique c'est ça combine le rap, le chant et tout ça, machin.
Donc, je veux dire que un artiste, c'est celui qui peut toucher dans tous les domaines de l'autre là, de la musique, dans tous les domaines, donc que ce soit Donc, chant. vous touchez partout? Ouais, moi je touche partout. Mais, Il y a plusieurs styles, hein. Quand vous dites partout, il faudra être sûr que non, tous les styles. mais Il oui, n'y a pas que le chant et le rap, hein. oui, il n'y a pas que genre le rap, je touche partout, mais ma spécialité c'est le chant, mais je touche partout. Mais pourtant, vous avez commencé par le rap, c'est pas la base. Oui, mais c'est le rap qui a fait de moi, qui m'a forgé quoi. Voilà, c'est pour dire que non, un rappeur peut très bien chanter. Et non, un chanteur qui peut très bien rapper. Bon, dans ces points-là, je peux pas dire que non. Mais vous êtes la preuve. Oui, je suis la preuve. La preuve en est, c'est moi-même. Je suis la preuve, je suis comme la preuve pour défendre ces causes-là. Mais pourtant, vous dites le contraire. Bon, le contraire, c'est que parce que la plupart des artistes d'aujourd'hui, les rappeurs ont tendance à ne pas trop. Hein? Donc, quand tu viens avec le chant chez lui, donc il voit. Mais actuellement, les gens qui font le buzz actuellement au Congo Brazzaville, ce sont beaucoup plus des rappeurs, si je me trompe. Je ne sais pas si je me trompe sur ce point. Oui, il y a aussi des rappeurs, il y a aussi des rappeurs. Non, les en-tête, en fait, Les en-têtes, oui, il y en a comme les Makalba Maléchek, comme les Makalba Maléchek. Il y a aussi les en-tête comme étant des chanteurs. Oui, il y a aussi des en-têtes. Il y a aussi des en-têtes comme des chanteurs. Il y en a vraiment plein. Il y en a vraiment plein. Dans la musique, qu'est-ce que vous avez eu à rencontrer comme étant des obstacles, comme étant voilà, des choses qui vous ont dégoûté pendant votre parcours musical? Il y en a plein. Hein. Il y en a plein des choses qui m'ont dégoûté, telles que les artistes qui se prétendent dire artistes et qui sont tout le temps là à chercher à bouger la carrière des autres. Quand il n'y a pas un problème, ils sont toujours là en cherchant à allumer le feu. C'est mauvais dans la musique. Bon, dans un contexte, je peux dire que c'est mauvais, dans un autre aussi que c'est bien parce que actuellement comme aujourd'hui, la plupart des artistes d'aujourd'hui, des nouveaux artistes, ont tendance à s'attaquer aux plus grands. Je sais pas si c'est pour eux pour avoir la visibilité ou encore le succès, mais sans ça, la musique, c'est pas trop bien de clasher les grands, encore de chercher des conflits banals. Mais pour ce faire, quand tu dois t'attaquer au grand, toi tu veux te faire quand tu t'attaques au petit. Bon, mais quand tu t'attaques à un grand là, tu dois d'abord avoir l'autre là, une base solide. Donc tu dois être vraiment doué dans le domaine. Mais il y a de ces gens-là qui n'ont pas eu, je sais pas, des bases solides, mais à travers, en fait, le fait d'affronter les grandes personnes, ils se sont fait des noms et tout. Oh, bon, sur ce point-là, c'est leur, comment dirais-je, c'est leur pensée parce que moi, j'ai pas trop tendance à passer sur les médias et non clasher encore l'autre là sur les sons, clasher sur les plus. Mais comment est-ce que tu vas te rendre visible sans ces choses-là? La visibilité, tout ça, c'est le travail. Hein. C'est le travail parce que on dit que le travail attire l'autre à la moyenne en excellence. Le travail attire la moyenne en excellence. C'est pour cela, donc, par le travail, à travers juste le travail, focus sur ton travail. Il y a des bons chanteurs, des bons rappeurs dans notre pays, hein. Et ceux qui n'ont pas, en fait, il doit y avoir des sacrifices pour avoir des bénéfices, n'est-ce pas? Maintenant, si tu es rappeur et que tu ne clashes pas, c'est difficile qu'on puisse te remarquer. Hein, c'est bon. C'est dans le sens où, quand on dit un rappeur, pur rap, il doit y avoir des clashs. Si je me trompe. Oui, côté le rap, bien sûr, le rap fonctionne avec les clashs, mais avant de clasher une personne, tu dois avoir un problème avec lui. Quand t'as pas de PB avec une personne. Non, mais il y a eu des groupes qui se sont disloqués, si je peux utiliser le mot, qui sont disloqués dans le sens où ils se sont dit, bon, pour qu'on puisse avoir peut-être un nom, on doit montrer au public que non, nous avons peut-être un conflit quelconque et tout. C'est ce qui s'est passé, je sais pas, je crois avec l'artiste Diesel Gucci et Tidiane Mario. Je ne sais pas si je me trompe. Et également avec Booba et Caris. N'est-ce pas? Oui, c'est... Voilà. Et bien évidemment qu'ils étaient dans un même groupe, mais fallait qu'il puisse y avoir au moins certains conflits. Bon,
peut-être, je sais pas, jouer le jeu afin que les fans soient peut-être captivés par, voilà, par le contexte et par le slogan et tout. C'est ce qui a fait à ce qu'on puisse un peu parler d'eux pendant un certain moment. Bon, eux, normalement, je peux dire que leur visibilité, c'est pas normalement sorti lorsqu'ils ont commencé à se clasher. Non, 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 non. C'était d'abord le travail. Ils ont purement travaillé, ils ont charbonné. Ils sont donnés à fond, corps et âme. Ils ont eu de visibilité parce que c'était d'abord Assis. Tout le monde connaît Assis, on connaît bien Assis, on a écouté les chansons et tout. Donc, ça veut dire que tel qu'il y avait Assis, il n'y avait pas d'abord d'autres là, des clashs entre Diesel encore et Tidjane. Il n'y avait pas des clashs, mais c'était la visibilité. Ils étaient d'abord des amis intimes. Non, mais pendant que ça se, en fait, le moment où ils se sont commencés à se lancer dans ces bails-là, c'est-à-dire dans ces compétitions-là, tu peux savoir c'était à quel moment? Ces compétitions-là, je peux... Ah, c'est-à-dire chercher un leader. En fait, chercher celui qui fait très bien dans le groupe. Bien sûr que Diesel était le leader. Ça ne veut pas dire que non, être leader, tu es bon. Non, c'est juste que tu sais peut-être prendre des décisions qui peut être prise en charge à tout le monde. En fait, ce que tout le monde peut accepter, quoi. Et puis voilà. Toi, tu es en fait focus dans quel quartier? Moi, normalement, je suis focus à l'académie, mais récemment, ces derniers temps, je suis pas trop stable parce que je cherche d'abord à charbonner, je suis en train de booster. Donc, Non, dans le sens où tu sièges normalement ou là où tu vis et tout et tout et tout et tout. moi, je suis de l'académie militaire, je suis de l'académie. Donc c'est là que tu fais ta musique. Ouais, j'ai commencé la musique ici et je continue mon parcours ici. Ok. Est-ce que dans le quartier, y a-t-il des artistes qui te font peur, c'est-à-dire qui font très bien que quand tu écoutes comme ça là, je te dis ah là, c'est Natil du coup là, vraiment ils font un coup bas. Ah, bon, j'aime pas trop polémiquer, hein. J'aime pas Non, trop c'est pas des polémiques, ce sont des questions à savoir parce que c'est comme ça dans la musique. Il y a des gens qui font, voilà, il y a des gens qui sont un peu supérieurs, il y a des gens qui se battent encore. Bon, moi j'ai peur de personne, hein. J'ai peur de personne dans ma musique parce que lorsque je viens, mon chemin que j'avais tracé, j'avais peur de personne. J'avais peur de personne dans la musique parce que je me dis que ce que l'autre peut faire, moi aussi je peux le faire. Tu connais au moins quelques artistes du quartier? Ah, les artistes du quartier, ouais, j'en connais quelques. Est-ce qu'on peut savoir au moins des noms? Je sais pas. Ah, je veux pas juste dénoncer les noms. Non, Peut-être. en fait, Non. c'est juste vous connaissez des artistes dans le quartier, mais en fait, ici, dans notre plateau, c'est la vérité qui triomphe. C'est pas que nous en train de commérer sur des gens, non. C'est la vérité, c'est comme ça que ça se passe. On aimerait savoir juste des noms, juste des noms. C'est pas si difficile de dire le nom d'une personne. Non, c'est pas difficile, c'est que le problème est que quand tu flashes le nom de certains des artistes, Non, c'est pas du commérage. Là, tout le monde nous suit. c'est parce que tu vois, dans la musique, quand tu cherches à dire que non, tu vois un tel, et tu ne cites pas les autres, Bon, moi, je vais prendre un exemple. Vous connaissez l'artiste Zedman. Z, C'est un chanteur. Z, Zedman. Zman, Zman. Je crois bien. Le nom là me dit quelque chose. Ok, connaissez-vous Elmar et Louise? Oui, Benny Elmar, je le connais. Oui, je le connais. Benny Elmar, je le connais. Vous connaissez BS4, Mystique. MS4, ça me dit juste quelque chose, mais je ne maîtrise pas trop bien. Donc au moins dans le quartier, au moins 3 artistes que vous connaissez. Bon, ajoutez 2 parce que vous connaissez Elmar et Louise. Il y a aussi tel que Allez-y. un artiste que je peux jamais nier, ici dans le quartier parce que aujourd'hui, Allez-y, crachez le morceau, allez-y. oui, je vais le clasher, je vais cracher le morceau. C'est juste que dans la zone, on a plein d'artistes maintenant. Donc même ceux qui n'ont pas l'art de la musique cherchent à l'autre.
Qui sont ces gens-là qui n'ont pas cet art de la musique? Oh, non, moi je suis pas là pour polémiquer. Non, mais quand vous dites que non, il y a ces artistes qui n'ont pas cet art-là, ça veut dire que vous les connaissez et que vous les avez écoutés. Bon, écouter, c'est trop dit. Peut-être assisté. C'est trop dit. Écouter, c'est trop dit. Bon, je n'ai jamais assisté à. Mais comment vous pouvez évoquer que non, il y a ces gens qui ne connaissent pas la musique et qui sont là en train de... C'est parce que je vois souvent, je vois souvent la plupart des jeunes, non, au nom qu'il est artiste, et tout. Mais Par exemple, qui? Voilà, toi tu connais. bon, moi je suis pas là pour parler de ceux qui ne font Bon, pas. revenons à nos moutons. Qui sont ces deux artistes-là que tu connais, à part Alimar et Louisi? Moi, j'ai un artiste que j'admire plus. Allez-y, Que- dites. Oui, je suis même presque là. Donc, j'ai des artistes que j'admire plus. Donc, tel que dans mon quartier là, si je dis que non, que j'ignore l'un des artistes que j'aime vraiment même côtoyer, ou encore je connais bien, tel que Zepekeno. Zepekeno, je peux parler de Zepekeno parce que lui, tu sens que oui, c'est purement de la musique. Donc, quand tu fais la musique, tu sens que ouais, là vraiment c'est de la musique. Et il y en a aussi d'autres. Il y en a d'autres dans mon quartier. Ouais, ça manque un artiste. Là. Un artiste. Un artiste. Ah, je peux parler de Odin X. On a Odin X. Odin X aussi, il fait sa musique, il fait la bonne musique. C'est un chanteur bien rappeur. Bon, lui, je peux dire que il fait de l'autre là, comment est-ce qu'on appelle ça? Le rythme là, comment est-ce qu'on appelle ça? Genre, Reggae. voilà, comme les reggae, mais ceux de l'autre là, les genres de style de l'autre là, la Côte d'Ivoire là. Donc, Ah, je vois. Maintenant, voilà, nous avons dans les artistes que nous avons eu à citer, il y a un chanteur, n'est-ce pas? Oui, oui, Et ce chanteur, c'est Zepekeno. oui, pas oui, 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 Maintenant, toi, tu es chanteur, n'est-ce pas? oui, oui. Est-ce que quand tu t'as... Bon, peut-être, je sais pas, je peux pas dire affronter, mais quand tu as déjà essayé de faire un acapella devant lui? Ouais, Ah ouais, toi également, tu l'as écouté, non? ouais, Maintenant, entre vous deux, qu'est-ce que entre vous deux, non, ne rigolez pas, c'est pas, voilà, entre vous deux, il y a, c'est toi qui te dépasse ou bien il te dépasse? tu vois, moi, Non, soyons clairs, c'est une question qui ne nécessite pas trop d'explications. essaie quand même de me comparer avec d'autres artistes que Zepekino parce Non, que mais non, oh c'est là une là. personne que je courtois plus, donc je peux pas venir Non, c'est polémiquer. pas dans un mauvais sens. C'est pas dans un mauvais sens. C'est pas dans un... Tu peux également dire que non, il te dépasse. Mais bon, tu es un artiste, tu peux pas... Roku Sabine, il était C'est banni. ça, Toi également, tu peux dire que tu le dépasses. Tu es un artiste, ce n'est que normal. Non, la question revient aux téléspectateurs, aux Non, fans. mais là, il n'y a pas les fans. Là, il n'y a pas les fans qui sont avec nous actuellement. Ils peuvent nous suivre d'ailleurs chez eux, je sais pas, leur téléphone, etc. Mais ils sont pas là avec nous. Donc, c'est à toi de nous répondre. Tu connais Zepekeno te connaît. Vous faites à deux fois des acapellas, peut-être des répétitions, je sais pas comment est-ce que vous côtoyez, en tout cas. Mais quand tu l'écoutes, et tel que tu te connais toi-même, qui fait mieux? Là, on ne parle pas du cadre, succès, etc. Non. On parle du côté vocalise, paroles et tout. Je peux pas m'auto-juger, c'est Un artiste doit d'abord être sûr de lui. oui. Avant que le public puisse, je sais pas, le nominer, etc. Je suis sûr de moi, c'est que c'est comme je viens de le dire, c'est comme on fait passer l'autre là, Roxy Eclipse, on lui dit que Là, non, vous échappez. tu vois. Là, vous Non, êtes carrément et- hors contexte. Parce qu'on ne parle pas d'eux ici dans le plateau. On parle de C'est pour vous, cela, je de... vous prends un exemple très clair, c'est pour dire que c'est comme Roxy Eclipse, on lui fait passer sur les plateaux, on dit que non, toi tu dépasses Roga musique, Roga missile. Donc c'est ce qui veut dire que c'est comme aussi Fali, on lui dit que non, toi tu dépasses Kofi, tu vois. Quelle sera l'autre là sa réponse sur l'autre là? Vous avez commencé la musique avec Zepekeno, c'est ça? Bon, j'ai pas commencé avec lui, mais après, à un moment donné, je me suis intégré dans l'autre là, dans sa base, base à goût. Mais je peux pas venir ici dire que non. Donc actuellement, vous êtes dans cette base-là, c'est ça? Bon, récemment, je suis pas trop focus, mais je suis quand même.
Non, faut pas. Vous êtes ou vous n'êtes plus. Ah, je suis. Ok. Donc là-dessus, on va un peu enterrer ça parce que ça va emmener, je sais pas, des polémiques comme tu viens de dire. Ok. Donc sinon, là, vous avez des projets dans la musique? Oui, j'ai des projets, j'ai d'énormes projets dans la musique parce que moi, je vois le futur. Donc, avant d'atteindre le futur, tu dois d'abord avoir l'autre là des ambitions, des projets. Donc, j'ai vraiment des projets, j'ai vraiment des projets. Maintenant, dans la musique, vous avez eu à faire des clips ou bien juste des audios? Bon, juste des audios, mais des clips arrivent. Les clips arrivent. Les clips arrivent, alors combien de titres déjà dans les audios? Les audios, j'en ai trois. J'ai l'autre là, c'est compliqué. J'ai euh, l'amour c'est compliqué. J'ai l'amour c'est compliqué et j'ai l'autre là, le clip là, l'autre là, le son là, comment ce qu'on appelle, euh, c'est c'est pas bon, c'est pas bon. J'ai c'est pas bon. J'ai l'amour c'est compliqué et il y en a d'autres, l'autre aussi qui arrive. Ok, alors on peut écouter un acapella vite fait, si possible, Oui, c'est d'un de vos titres, quoi. oui, ça fait partie d'un artiste. Vous avez des instrumentales de ces musiques-là. Oui, j'ai des instrumentales, j'ai aussi des musiques, j'ai des Ok, instrumentales. on aimerait qu'on puisse mettre, on puisse lancer l'instrumental en question et que tu puisses faire un acapella vite fait pour que tes fans, en tout cas tes fans et ceux qui te connaissent pas plus au moins, voilà, être au courant que non, il y a un artiste qui fait très bien, qui vont un peu écouter et tout, voilà. C'est possible, n'est-ce pas? Tel que pour l'autre là, mes sons, les instrumentales, j'en ai plus, mais j'ai juste les chants chantés, d'autres instrumentales que je chante en préparation. Comme ça, bon. Ça dépend, hein. Soit vous faites une playback ou bien, je sais pas, une prod que vous allez peut-être Oui, je peux faire un playback, je peux aussi chanter sur une prod. Ça Ok, donc dépend. on lance un peu. Instant Doulé News vous offre le meilleur de la télé. DJ, mets la musique. Voilà. mwasaki kitoko azalaka soki azotambola bato nyonso na nzela baninganaka na yo kitoko yo moko mikumisa tous les jours devant le miroir t'auto-proclamer la queen. Mais où vas-tu avec ce monde ralenti? T'es pas, tu es trop speedé. Motema nanga sanduko bolingo te. Je dois avouer mes sentiments. Tu m'as fait si mal bobo que je n'arrive même plus à digérer. Yogo bomanga et yogo fwanga. Tu vas me tuer chérie, je dois avouer. Tu m'as fait si mal que je n'arrive même plus à digérer. Depuis que t'es plus là, je suis dans le trou noir. Chérie, reviens parce que je n'arrive même plus. Je suis tellement focalisé à toi matin, midi. Yogo bomanga et yogo bomanga. Tu vas me tuer chérie, tu vas me consommer. Zonga zonga mbango pona zozela yo. Ok, on va un peu s'arrêter là. En tout cas, DJ, coupe un peu le son. En tout cas, il chante très bien, il chante bien, il a des paroles captivantes. Donc voilà, c'est votre artiste, voilà. Mais sinon, y a-t-il il y a déjà des featuring? Les featuring arrivent. Les featuring arrivent parce Ça que arrive encore, vous n'avez pas encore fait de feat avec. pas encore, parce que moi ma vision c'est pas encore les feats, mais si quand même il y a des gens qui me sollicitent. Mais avec l'artiste ZPQ déjà une collaboration ou bien je sais pas quelque chose. Pas encore, mais je crois bien que avec le temps, on le fera. Avec le temps. Et Mais vous avez commencé dans sa base il y a longtemps. bon, je peux dire que j'ai pas trop, il y a- ça date pas trop, hein, ça date pas trop. Vraiment combien de mois ou semaines? Bon, je peux dire que ça, je viens d'atteindre, de totaliser une année comme ça. C'est beaucoup. Pendant toute une année, vous n'avez pas eu à collaborer avec l'artiste. C'est parce que j'étais pas stable. J'avais eu dès que je disais, j'avais eu des hauts et des bas. Donc, au moment des bas là, donc, je n'étais plus encore trop stable parce que je cherchais d'abord à sortir d'abord dans l'autre là,
dans ce que j'étais bloqué parce que j'avais au moins quelques problèmes là, donc c'est pour cela. Ok. Maintenant, sinon, y a-t-il un titre que tu promouvois actuellement, tu fais la promotion, un titre que tu cibles vraiment pour que ça puisse en fait te propulser? Oui, oui, Quel titre? tel que Sentiment, ça arrive, ce que je viens Non, de... je parle du titre actuel, du titre actuel, excusez, pendant, en fait, parmi ces sons-là que tu as chanté. Parmi ces chants que j'ai chantés, oui, l'amour c'est compliqué. C'est L'amour- déjà dans les réseaux. Oui, c'est sur YouTube. Je demande aux fans d'aller consommer le son. En tout Consommer le cas, son. quel nom sur YouTube et c'est quoi votre pseudonyme sur les réseaux? Sur YouTube, c'est Mister Melo. Sur TikTok, Mister Melo aussi. Sur Facebook, c'est juste Chris Bradley Écoute. Donc, sur Facebook, on a encore de l'autre là des arrangements à faire. Et sans ça, C'est un compte ou bien une page? c'est l'autre là, c'est un compte. Ce sont des comptes tels que sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Ok, donc les gens, en fait, les consommateurs de la musique, en tout cas ses fans, allez checker sur le lien et taper sur la barre de recherche dans les réseaux Mister Melo et vous allez voir ce son-là. Max de partage, max d'abonnés, max de likes, etc. Comme on le fait toujours. Et à la même occasion, allez checker sur INN TV, c'est-à-dire Instant Double News TV. Et vous allez voir des bonnes choses. Abonnez-vous massivement, checkez sur les liens, partagez, interagissez sur les commentaires, voilà. Donc c'était un peu ça. Y a-t-il des salutations Oui, j'ai des salutations à véhiculer, telles que je salue. Je salue mon grand Séguin Mignon Maniata. Depuis de près là où je me suis, je salue l'autre là, mon vieux Junior Mwassa, le lieutenant. Je salue mon capitaine Chris Ngasaki de la police. Et il y en a plein, il y en a plein. Si je me mets là à citer, donc il y aura beaucoup. Ok, donc c'était Instant Double News dans le solo na Instant Double News, voilà. Et moi qui vous parle, je suis Flexi, en tout cas pour les gens qui me connaissent. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, voilà, je suis Flexi, comme je veux le dire. Et derrière la caméra, nous avons le frère Anderson Ngia qui tient le matériel, moto à filmer, et donc au AP Saramakambo côté caméra. Et dans le plateau, sur le plateau, nous avions reçu Mister Melo. Bradley pour ceux qui le connaissent par Bradley et Mister Melo pour ceux qui le connaissent par Mister Melo, voilà. Et voilà, en tout cas, comme je dis toujours, pour ceux qui veulent passer sur le plateau, sur l'émission, il y a des numéros juste en bas de l'écran, voilà, dans la barre, voilà. Et vous allez nous contacter et nous aurons à causer et à programmer, voilà. Et alors, on se dit ciao, à la prochaine. Donc, en couple, on s'arrête là, monsieur. Vous regardez, vous suivez la chaîne INN TV de chez Instant Tous les News. Une chaîne par excellence, une chaîne de référence et de préférence de qualité qui vous présente des émissions et interviews inédites. Instant Tous les News vous offre le meilleur de la télé.